Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans les news de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va magnifiquement bien. Nous sommes accompagnés aujourd'hui je suis accompagné aujourd'hui de mes chers acolytes Diwo et Akira. Comment ça va les gars aujourd'hui? Ça va super. Ah ben, c'est génial. Akira qui était un peu retardataire, on était comme ça quand on a vu. Non, je t'ai dit, c'était orchestré. C'était orchestré, pardon, je ne savais pas. J'avais prévu d'arriver au dernier moment. D'accord, oui, évidemment, c'est normal pour toute personne, évidemment. En tout cas, on espère que vous allez tous très bien. On salue les quelques viewers sur Twitch. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on fait un débrief des news de la semaine passée. On revient sur les news phares, les news qu'on a trouvées, les news qu'on veut vous faire partager, justement, parce que c'est ça, les news de la semaine, c'est du partage et de la bonne camaraderie. On s'amuse, oui. Donc voilà, on va vous faire un débrief d'actu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est l'Alpaga Show. L'Alpaga Show, c'est des vidéos sympathiques sur des sujets qu'on aime et aussi des émissions fabuleuses qu'on réalise aussi, l'Alpaga Gaming sur Twitch et l'Alpaga Prime, un grand Prime avec des jeux et des trucs comme ça, c'est fou. N'hésitez pas à vous abonner, l'Alpaga Show, vous avez le petit bandeau qui passe si ça vous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes sur le live et nous allons vous faire un débrief des actus. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, Diwo? Allez, c'est à toi cette fois-ci. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons SpaceX qui va envoyer des astronautes dans l'espace en partenariat avec la NASA. Nous avons un petit jeu indépendant nommé Thomas. Nommé Paralive. Exactement. Nous avons une super montre qui pourrait détecter le Covid-19, une montre connectée. Nous allons aussi parler de Minecraft Dungeon qui sort demain, donc on va revenir un peu sur quel est ce jeu. Une édition un petit peu spéciale du Samsung Galaxy S20, un sujet de Thomas sur Pac-Man en direct sur Twitch et quelques petites news à la fin de l'émission. Les petites news pop, les petites news comme ça qu'on vous fait assez rapide. Eh bien, je vous propose qu'on ne perde pas de temps plus que cela. Normalement, j'ai mélangé les mots, ça va pas du tout. Donc, mon cher, c'est Diwo ou c'est Akira? Je me souviens plus. Ça y est, je n'ai plus de conducteur devant les yeux. Mon cher Diwo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur SpaceX? Eh ben, je peux vous dire que ça fait maintenant presque 10 ans qu'il n'y a pas eu de vol habité américain. Et que donc, ce mercredi 27 mai, on pourra observer en direct sur YouTube ou sur le site de SpaceX un vol habité organisé par la NASA dans une fusée SpaceX. Donc les deux astronautes, il y aura 2 astronautes qui rejoindront l'ISS. C'est 2 amis qui ont tous les 2 fait partie de la même classe d'astronautes en 2000, c'est Robert Behnken et Douglas Hurley. Et ça se passera à 22h33 heure française. Et normalement, on pourra suivre ça sur YouTube et je crois qu'on pourra, il faut se renseigner, mais ça va dépendre aussi de la météo. Mais je pense que peut-être depuis la France, nous pourrons voir passer quelque chose, mais c'est pas sûr. Ah, intéressant. Ah bah ça sera sûrement relayé si on pourra regarder un peu ça. C'est assez impressionnant effectivement. Bah de toute façon là en ce moment on ne fait avec les satellites Starlink tout ça, SpaceX en plein essor et enfin il commence à lancer le lancement de fusée maintenant en fin de compte, c'est banal. Et est-ce que tu sais pourquoi Thomas ils arrêtent pas d'envoyer, enfin ils parlent de plus en plus d'envoyer des fusées ou quoi? Bah non, je ne sais pas justement. Parce que la NASA a pour projet de retourner sur la Lune en 2024. Non. Et si.
Ah, je savais ça. Si normalement, d'ici 2024, on devrait avoir une mission habitée pour la Lune de la NASA. Ah ça, de nouveau sur la Lune, ça en fait rêver les personnes, ça en fait rêver. C'est vrai Non, qu'on mais- on en avait parlé dans l'émission, c'était il y a 3-4 émissions, il me semble, et de la NASA qui voulait un peu investir la Lune. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'il y a, je sais pas moi, 5 ans, on se disait c'est dans 40 ans, tu vois, c'est dans même plus, tu vois. Et plus ça avance, alors plus en ça va vite. 2024, ils vont peut-être pas planter la tente directement. Voilà. Bah, c'est ce qui était prévu normalement. Ils sont censés mettre en orbite un module et faire une sorte d'avant-poste lunaire. Effectivement. Normalement, c'est ce qui est prévu. Non mais voilà. Mais donc on vous invite à suivre un peu ce live à 22h33, on le rappelle, qui sera disponible sur le site de SpaceX pour le lancement du premier vol habité depuis 10 ans américain. Ça, pareil, le fait qu'on puisse le retrouver sur YouTube, etc., c'est C'est assez pas mal, hein. inédit Après, quand même. c'est une pratique assez courante chez SpaceX. Oui, Qui, mais on a pu voir pas mal de lancements en direct sur YouTube. Ouais, mais impressionnant. les lancements, c'est une chose. Mais les vols habités, c'en est une autre, tu vois. C'est Effectivement. directement plus... Je sais pas. Ça a pas le même effet quand même. Effectivement. Bah, écoute, en tout cas, on espère que ça se passera bien et de toute façon, je pense qu'on débriefera ça peut-être la semaine prochaine. Ah oui, bah Enfin, oui. voilà. On aura Et du de coup- belles images. Et donc, rappelle-nous, cette mission, c'est pour C'est pour juste rejoindre l'ISS là. rejoindre C'est l'ISS. deux astronautes américains qui vont rejoindre l'ISS. D'accord. Bon, bah voilà. Hein. Déjà, s'ils font ça, enfin, je pense que derrière, peut-être pour expérimenter certaines choses, parce que. Alors il y a des nouvelles, ouais c'est ça, il y a aussi des nouvelles combinaisons SpaceX, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'informations, mais il y a des, en fait c'est comme là c'est une des premières fois qu'il y aura un, je me demande si c'est pas la première fois qu'il y a un vol habité SpaceX, c'est aussi un peu pour voir comment va se passer les partenariats de la NASA et de SpaceX, même si on a déjà eu. Donc voilà. En tout C'est cas, la première fois que la NASA sous-traite un lancement de fusée à une entreprise privée. Non, mais en tout cas, ça montre aussi du fait que, parce que je pense que c'est une des premières missions effectivement pour SpaceX pour rejoindre l'ISS, enfin, ça n'avait pas été fait encore, je crois. Je crois aussi. Donc très clairement, ça peut aussi, en termes de matériaux qu'on a à l'intérieur du truc, peut-être expérimenter des choses pour que ces voyages soient plus rapides, plus faciles. Derrière, on n'en sait pas, enfin, on peut pas tout. De toute façon, on verra, mais ça va aller relativement vite d'ici 2024 et on aura quand même pas mal de. Ah oui. Je pense qu'on aura pas mal d'avancées. De toute façon, je vous invite à suivre la chaîne YouTube de la NASA qui publie pas mal de teasers, de petites informations, de vidéos plus ou moins techniques sur différentes choses, lancements et autres. Et donc voilà, c'est assez intéressant. La chaîne de la NASA, la chaîne de SpaceX. Et voilà, là, ils ont actuellement 2 lives, mais qui sont pas, je crois, trop en rapport avec le lancement. Eh bien, on regardera ça. J'essaierai de regarder ça. C'est ce soir, C'est mercredi. mercredi. Je Mercredi n'écoute à pas les 22h. informations. Je suis en train de faire autre chose. C'est mercredi. Donc tous ceux qui viennent d'arriver ou qui ont écouté jusqu'au bout, tout simplement, mercredi, on se connecte sur le site de SpaceX et comment dire, on écoute, on regarde ces choses qui sont faites dans l'espace, ces lancements qui montrent notre capacité à évoluer. Voilà. Effectivement. Donc, Voilà. Voilà, voilou. On continue les magnifiques sujets. C'est à toi. Alors oui, c'est à moi, effectivement. C'est effectivement à moi. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de Paralive. Paralive, on peut penser tout de suite à... c'est le bout du mot parallèle et live, donc live, bon, ça après... Donc, et tout simplement, c'est un jeu vidéo, je vais vous le montrer tout de suite, qui est en cours
de développement et qui va ressembler à une sorte de Sims, mais amélioré. Vous allez voir les images qui vont apparaître dans quelques instants. Déjà, c'est extrêmement réaliste, hein, on le voit ici. On a des graphismes qui sont beaucoup plus développés que sur les Sims. Mais là-dedans, ce n'est pas que les Sims, le concept des Sims qu'il y a là-dedans, c'est que tout simplement, dans ce monde, vous pourrez créer votre propre maison, vos propres personnages, vivre, donc gérer aussi toute la construction de la maison au millimètre près. Je dis bien au millimètre près. Si vous avez envie de reconstruire votre maison, eh bien c'est possible avec un magnifique mètre, un magnifique ruban à mesurer directement disponible dans le jeu pour recréer votre maison si vous le voulez. Et puis il y aura aussi bien évidemment un mode simulation qui permettra aux joueurs d'explorer une ville qui sera pleine d'événements, de gens à rencontrer. Donc ça va être assez intéressant. Oui, nous lisons le chat. Évidemment que nous lisons le chat. Sinon, à quoi ça sert d'être en live? Vous allez me dire. Évidemment, nous lisons le chat. Donc, voilà. Et vous pourrez faire évoluer votre Parafolks. Ça s'appelle comme ça. J'espère que je n'écorche pas le nom. Parafolks, tout simplement, c'est votre personnage. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir essayer de développer votre personnage. Alors, c'est vrai qu'on se rapproche un peu des Sims. Hein, certaines ressemblances. Mais, déjà, d'après vous, combien de personnes travaillent sur le jeu actuellement? J'en ai aucune idée, ça je t'avoue. Je ne connaissais pas le jeu. Mais... J'imagine que si tu le demandes, ils doivent être relativement... Soit ils sont très peu, soit ils sont énormément dans l'équipe. Voilà. Je vais parier sur le fait qu'ils soient très peu. Ouais, c'est effectivement le fait qu'ils soient très peu, tout simplement. Ils sont... Alors, d'après mes informations que m'a donné mon ami qui m'a parlé du sujet, tout simplement, apparemment, alors sur le site, ils indiquent 4 personnes seulement. Ouais. Mais elle m'a dit qu'ils étaient 5 parce qu'il y avait une news. J'ai pas réussi à la retrouver. Ça se trouve, elle a entendu ça quelque part, je ne sais pas trop. Bref, il y a écrit 4 sur le site internet. Donc, moi, très clairement, le jeu a du potentiel, sachant que on est un peu dans un style de monde, genre on est un peu à la limite entre effectivement les Sims et alors Second Life, mais sans multijoueur évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas de multijoueur, mais si tu rajoutes du multijoueur sur le jeu, là quand le multijoueur va être disponible, alors là le jeu évidemment, comme je l'ai dit au départ, n'est pas sorti, hein, il n'est pas encore annoncé, il est encore en développement. Mais vous avez, si vous cherchez sur Steam tout simplement Paralives, donc bon, je vais vous taper sur le chat Twitch, voilà, Paralives. Vous tapez ça sur Steam et vous allez avoir la page de Steam disponible. Dans l'équipe, nous avons Alex Massé, le fondateur et le gérant de tout ce qui est développement. Et nous avons ensuite des directeurs de communication et des réalisateurs 3D, des 3D artists. Et donc voilà, moi je trouve le jeu vraiment assez joli, hein, faut se l'avouer. Les graphismes sont quand même assez sympas. Les effets d'ombre, tout ça, c'est... Alors moi je trouve le jeu assez joli, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel et ça pourrait être un jeu incroyable parce que c'est le genre de jeu où tu te cales le soir et tu joues jusqu'à 6h du matin sans t'en rendre compte. Mais alors j'espère que ça va pas faire, tu sais, comme tous ces petits jeux qui sortent un peu de nulle part, qui font des early access et qui au final se terminent jamais. Et tu te retrouves avec l'early access que t'as payé une blinde et t'es là et t'es en mode bon bah j'ai un jeu pas fini entre les mains, je fais quoi? donc j'espère que le projet il sera poussé jusqu'au bout. Et de toute façon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et je pense que oui, le jeu a beaucoup de potentiel, quoi. Bah, moi vraiment, tout ce qu'il y a à développer, sachant que là vraiment tu peux créer vraiment ton propre monde, parce que tu as les différents, tu peux créer ton ambiance que tu veux, t'as même en termes de process, le processus derrière pour afficher l'image
a l'air d'être vraiment assez développé du fait qu'on a des ombres, des choses comme ça. Donc vraiment, et si tu combines ça à du multi, si un jour le multi voit le jour, clairement, ça peut être vraiment très intéressant. Oui, je suis d'accord. Je suis c'est- d'accord qu'il y a vraiment du potentiel et plein de choses qui pourraient arriver. Ouais. Et à éviter aussi les packs de DLC qui viennent compléter le jeu chacun leur tour. Donc bon, voilà. Moi j'espère que je te dis, comme je te dis, j'espère que le jeu il va arriver à son terme, enfin à son terme. J'espère que le jeu va être terminé quand il va sortir et Ah que oui. après des petits DLC par-ci par-là, c'est sympa, tu vois. Mais Alors Mais- et en parlant de DLC, apparemment aussi, les DLC seront normalement les mises à jour feront que en termes de DLC, t'auras pas de DLC, mais t'auras tout compris dans le jeu apparemment. Est-ce que ouais. Donc c'est des mises à jour qui viennent servir Ouais. de DLC en fait. c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Sachant qu'il Tu vois, ça c'est cool. faut quand même avouer que pour leur projet, ils ont un Patreon, mais faut quand même avouer que tous les mois, ils touchent 31 952 $ pour pouvoir développer leur jeu. Oui. Chaque mois. Donc, c'est pas négligeable comme somme. Oui, c'est ça. Donc tant mieux, tu vois. Après, faut pas oublier qu'ils sont 4 dans l'équipe quand même. Hein. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est sûr. Ils sont très peu pour développer un Le jeu avec. je suis en train un de gros regarder leur potentiel. Discord, le jeu a l'air pas mal, déjà une communauté plutôt active, j'ai l'impression. Et Ouais. non, le jeu a l'air pas mal soutenu, hein, que ce soit sur le Patreon, sur le Discord ou pas. Donc, Bah, tant Ouais. mieux, c'est cool quand il y a des petits projets qui se mènent jusqu'au bout et que les gens soutiennent. C'est pour ça que on va voir. Voilà. En tout cas, si vous voulez suivre le projet, vous allez sur leur site internet paralives.com. Vous cherchez sur Google, vous allez directement tomber dessus. Ils ont une chaîne YouTube, un Twitter, un Instagram et un Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous informer encore plus sur ce petit jeu, tout simplement, qui a l'air, moi, je trouve, très intéressant. Voilà. effectivement, bah moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, voilà. Je n'ai plus grand chose à dire sur ce jeu. On va pouvoir passer à la suite. Et nous avons notre cher Akira, je crois bien, qui nous En présente. effet, c'est à mon tour. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Fitbit, donc la marque qui fait des montres connectées, qui est très connue et qui fait sûrement plein d'autres choses, mais j'ai pas tout. Mais je sais qu'elle fait des montres connectées, des bracelets connectés, etc. Et donc ils ont démarré un programme qui s'appelle la Fitbit Covid-19 Study. Donc c'est en coopération avec Scripps, qui est un institut de recherche biomédicale, et l'université de Stanford, avec son laboratoire d'innovation médicale. Et donc cette étude, elle se passe en ce moment même aux États-Unis et au Canada, où donc les détenteurs d'un bracelet ou d'un tracker Fitbit vont pouvoir répondre à une série de questions sur le coronavirus. Donc, avez-vous déjà été infecté? Est-ce que vous l'êtes encore? Avez-vous des symptômes? Donc voilà, c'est à peu près le genre de questions qui vont être posées. Donc on va aussi demander des renseignements sur les informations médicales et individuelles, comme la taille, le sexe et le poids, j'imagine. Et cette étude, elle devrait se baser sur le volontariat des utilisateurs. Donc il n'y a vraiment rien qui est obligatoire, ça c'est un aspect important de la chose. Et donc l'objectif, ce serait de trouver un lien entre les informations collectées sur les utilisateurs et le virus, pour pouvoir établir une prédétection et repérer la maladie avant même que les symptômes apparaissent, quoi. Donc j'imagine que le système fonctionne là-bas. Il sera étendu à d'autres pays comme la France ou d'autres. Et de toute façon, c'est un peu devenu une phrase récurrente dans l'émission, mais bon, à voir comment ça se profile. Effectivement. Bah, Non, mais de toute façon, après en France, on a l'application qui doit voir le jour. Oui, mais ça fonctionne pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Ouais,
Oui, L'application, c'est pas une étude. Là, c'est une étude pour trouver, pour avoir pour faire des recherches médicales, en fait. Et repérer les gens qui ont le virus pour pouvoir les soigner avant même que les symptômes se développent. C'est pour ça que ça fonctionne pas pareil, ça fonctionne pas sous le même principe. donc, Tu vois. donc la montre est censée détecter les symptômes. Enfin, Ouais, c'est ça. La montre, elle va ça. croiser les informations. On sait pas si ça marche encore. Là, pour l'instant, ça reste au stade d'étude, si j'ai bien compris. Mais donc, l'objectif, c'est de voir s'il y a des signes avant-coureurs, avant même les symptômes, au niveau par exemple, je sais pas, moi, j'imagine des battements du cœur, etc. Euh, donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est de savoir si, par exemple, au niveau de vos battements du cœur, bah, il y a un truc qui va alerter le fait que si vous avez un rythme cardiaque de 150 battements par minute, je dis n'importe quoi, bah, il y a des chances que vous ayez le coronavirus, tu vois. Et ça permet, avec les informations comme ça, de prévenir avant même les symptômes. Donc, D'accord. ce serait l'objectif, et l'objectif, ce serait de déterminer ça, justement. Et si ça marche, bah ce sera un énorme pas en avant, tu vois. C'est sûr, bah, effectivement, de ce point de vue-là, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis, oui, de toute façon, il faut essayer d'employer toutes les méthodes disponibles qu'on a à en notre possession pour pouvoir essayer de traquer le virus et éradiquer le plus vite possible. Mais effectivement, oui, si c'est encore à l'état d'étude, on verra comment ça se profile. Mais c'est pas bête et c'est effectivement, en termes de collecte, enfin, ça collecte les données, mais bon, après ça, c'est toujours le problème. Oui, mais après, Voilà. voilà, c'est ça, c'est sur la base du volontariat. Donc l'étude, Oui. elle va se baser sur le fait que les gens veulent participer ou pas, tu vois. Donc après, ça, c'est au bon vouloir de l'utilisateur. Oui. S'il veut que ces informations, elles aillent au laboratoire au data center de Fitbit, et bah, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas, bah c'est pas grave. Donc ça va, ça reste au bon vouloir des gens. Donc c'est pas une collecte malsaine, je vais te dire. Donc voilà. Bon, bah, très bien. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous informer de plus amples informations, si vous voulez de plus amples informations sur le sujet. Et puis, on essaiera effectivement de vous donner des nouvelles. Si jamais on a des nouvelles de ce prototype, en tout cas de cette montre connectée qui est censée aider à vaincre le coronavirus. Voilou. Exact. Et nous continuons tout de suite dans les magnifiques sujets avec notre cher Divo qui nous parle de Minecraft, mais pas Minecraft normal, oui. là, comme ça. Attention. Et oui, on va parler de Minecraft Dungeon, le nouveau jeu de Mojang qui reprend pas grand chose finalement, hormis la direction artistique de Minecraft, et qui sort demain. Donc on va revenir un peu sur ce que c'est. Donc Minecraft Dungeon, c'est quoi? C'est un dungeon crawler ou un hack and slash. Donc c'est un jeu où vous allez juste vous balader dans des donjons et tuer plus ou moins tout ce qui bouge, un peu comme le jeu Diablo, hein, il a été beaucoup comparé au jeu Diablo, mais pas dans le sens où c'est une simple copie en fait, c'est juste ça ressemble. Mais il y a déjà quelques gameplays, notamment en France avec Sifano par exemple, qui a fait un live de 2 heures sur la bêta il y a quelques jours si je me souviens bien. Et pour l'instant le jeu est plutôt bien accueilli, c'est-à-dire qu'il a eu 7 sur 10 sur Gameblog. Les retours sont globalement positifs et les différents sites le comparent à Diablo mais en plus enfantin, plus facile d'accès et voilà. Et donc on attend de voir un peu à quoi ça va ressembler. Ça coûte 20€. Il y aura du multijoueur jusqu'à 4 et ça a l'air assez sympathique. On en avait déjà parlé je crois à l'annonce. Oui, on avait parlé on avait commenté en direct la Minecon, le Minecon Live 2019, oui, 2019. Et voilà, on avait, un peu débriefé ça. Et c'est vrai qu'effectivement, le jeu avait l'air très
on était assez hypés. Et puis Effectivement. voilà, on va voir un petit peu, comment va évoluer le truc. Mais c'est vrai que voilà, c'est une façon pour Minecraft de se diversifier un peu. Ça fait pas de mal. Hein, moi, clairement, voilà. Hein, Bah oui, écoute, on attend de voir, ça sort demain. On attend de voir à quoi ça va ressembler. Ah oui, non, mais bah, c'est vrai que bon, moi, bon, après, tout ce qui est un peu jeu, un peu comme ça, un peu Diablo, tout ça, pas très fan. Après, bon, toujours un peu tester, c'est toujours bien, mais c'est vrai que c'est un autre mode de jeu, c'est autre chose. Donc, on vous invite à tester si ça vous intéresse. Et si vous étiez comment dire, de fervents admirateurs et joueurs d'ailleurs de Minecraft, ça peut être quelque chose de différent à essayer. Bah après, c'est pas mal comparé à Diablo, mais il y a pas mal de mécaniques qui sont différentes. Donc au final, c'est le même style de gameplay. Tu vois, c'est comme un, je sais pas moi, je dis n'importe Oui, quoi. oui, c'est un hack and slash. Non, non, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas mal comparé à Diablo, mais dans le bon sens du terme, où c'est pas une copie, c'est plus pour c'est situer ça. un peu les gens, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant. On se demande si c'est un DLC de Minecraft, si c'est juste une genre de map aventure ou quoi. Oui, c'est ça. Mais après, c'est assez intéressant de voir comment Mojang se diversifie, surtout que, bah, au final, ils avaient pas fait beaucoup de jeux, hein. Ils avaient Minecraft et je sais plus, il y avait 2-3 autres jeux comme ça, mais c'est pas mal qu'ils se diversifient, et vu les trailers et les bouts de gameplay que j'ai vus, ça a l'air de pas mal fonctionner, hein. Le jeu est beau, il y a des beaux effets de lumière, et malgré le fait que ce soit Minecraft, parce que il y a quand même toujours le système de cubes, sinon c'est plus Minecraft. Mais, mais voilà, il y a un gameplay, il y a qui fonctionne, il y a des beaux graphismes, et donc voilà, moi j'attends de voir, et j'hésite encore à me l'acheter, tu vois. Alors que Diablo de base, c'est vraiment pas mon kiff. Mais Effectivement. le jeu m'attire. Alors est-ce que c'est parce que c'est Tant mieux. Minecraft? Enfin, bah, de toute façon, oui, c'est ça. Et on verra vraiment à quoi ça va ressembler. Et du coup, on aura beaucoup plus d'avis demain. Exact. Voilà, voilà. Bon, eh bien, on va passer tout de suite au prochain sujet, mes chers amis. Tout simplement, on parle avec mon cher Akira de Samsung. Enfin, en tout cas, Galaxy S20, en tout cas. Exact. Alors, le Galaxy S20, on vous en avait déjà parlé, on avait un peu développé les caractéristiques, etc., etc. Sauf que là, Samsung a étendu son modèle de la gamme S20, du coup, à un nouveau milieu. Et ce milieu, c'est celui de l'armée. Alors, il devrait se baptiser enfin, il se baptisera le Galaxy S20 Tactical Edition. On dirait un 1er avril, hein, mais non, ça ne l'est pas. Donc en fait l'appareil devrait garder les mêmes caractéristiques de base, donc les 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, etc., etc. Sauf qu'il y a des nouveautés, on s'en doute, donc il y aura une coque renforcée très résistante, mais pas que. C'est-à-dire que le smartphone aura un système de chiffrement donc conforme aux standards de la NSA. Donc on devrait avoir des données qui sont très très bien protégées. Après, voilà, niveau technique, tu commences à me parler de chiffrement, je m'y connais pas vraiment, mais globalement, il y a des données, vos données, les données des utilisateurs devraient être bien protégées. Il y aura un mode DeX ou DEX, ils appellent ça comme ça. Ça devrait transformer le smartphone en petit ordinateur. Donc ça, vous le voyez à l'image, le smartphone se plie et ça fait un espèce de tout petit, je sais pas, un tout petit PC portable. Donc ça devrait être utilisé pour tout ce qui est planification de missions par exemple. Et donc le téléphone il devrait être aussi doté d'un mode de vision nocturne. Alors vous n'allez pas voir dans la nuit à travers la caméra. Comme dans les films. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas comme ça que ça devrait être. Juste ça va couper le rétroéclairage de l'écran pour permettre l'utilisation des lunettes de vision nocturne. Donc vous pourriez voir ce qui se passe à l'écran à travers vos lunettes de vision nocturne.
Il y aura aussi un stealth mode, Wow. semblait éclater au sol, qui devrait couper les communications, enfin qui coupera les communications radio 4G et 5G. Donc il me semble que c'est à peu près tout. Donc l'appareil, il devrait vraiment être adapté au terrain militaire. Après, moi, je m'y connais pas vraiment, mais c'est ce qui semble. Donc le smartphone, il sera pas dispo sur le marché et les circuits de distribution classiques, vous vous en doutez. Mais il devrait être quand même accessible pour tout ce qui est armé et je cite à une sélection de partenaires informatiques. Donc pour tout ce qui est application qui devrait être là-dessus et utile à l'armée, quoi. Effectivement. C'est comment dire, c'est effectivement, vu le design, vu le truc comme ça, c'est vraiment, on sait que c'est pas pour rigoler, hein. C'est quand on voit que c'est un gros truc, un gros pavé, tout ça, mais avec ce qui on essaye aujourd'hui, on voit bien ici même qu'on met la technologie grand public au service de l'armée, de la science, pour tout ce qui est, par exemple, Nvidia, ils se mettent sur sur des data centers pour la science. On l'avait vu avec l'Institut Pasteur et les Events, tout ça. Donc, en fin de compte, on voit que la technologie grand public arrive de plus en plus dans le domaine professionnel et on voit clairement là que après, à la base, c'est l'inverse, hein. À la base, c'est les technologies de l'armée qui, au final, se retrouvent dans le grand public. Regarde Internet. À la base, Internet, c'était pas dispo pour le grand public. Et le téléphone aussi, il me semble bien. C'était des moyens pour l'armée de communiquer, tu vois. Et petit à petit, quand les trucs se démocratisent, au final, ça arrive dans un milieu plus large. Et ça arrive dans nos mains à la fin, tu vois. D'ailleurs, j'avais vu que Samsung, ils ont pas fait que ça, tu vois, et j'étais pas au courant. Alors voilà, si vous êtes pas au courant, Samsung, sur leur site, ils ont toute une section professionnelle. C'est-à-dire des téléphones adaptés, c'est les mêmes, hein, juste ils sont adaptés à différents métiers, quoi. Donc vous pourrez aller voir sur le site de Samsung, mais c'est assez impressionnant, je savais pas que ça existait, ça. Mais du coup, c'est stylé. Donc voilà. Non, mais vraiment... effectivement, je pense que tous les petits youtubeurs high-tech vont s'emparer de l'objet, vont essayer de l'acheter par n'importe quel moyen. Alors, ça risque d'être compliqué, mais bon, s'ils y arrivent... Oh, tu sais, il y en a certains, ils arrivent à nous trouver des trucs, on sait pas d'où ils les sortent, mais en tout cas, ils arrivent à trouver des trucs. Voilà. Non, mais en tout cas, moi, clairement, c'est mon prochain téléphone. Ouais, engage-toi dans l'armée et chope-le, hein. Exactement. Non, bah, voilà. On va pouvoir passer à la suite, du coup. Vas-y. Personne n'a rien à rajouter. Non, vas-y. Voilà. On passe tout de suite à la suite, ça arrive, incroyable. Donc, on va parler maintenant, pour un peu finir cette émission, pignoler un peu les bords, de Pac-Man. Alors, Pac-Man, waouh, incroyable le jeu, incroyable. On y a tous joué, hein, étant enfant, hein. Qui n'a pas joué à Pac-Man? Quand même le con. Non, j'y ai passé pas mal de temps. De quoi? J'y ai passé pas mal de temps aussi, t'inquiète pas. Oui, bon, bah, voilà. On ne peut pas dire non. Donc en fait, tout simplement, Pac-Man va débarquer sur Twitch. Là, vous allez me dire, mais quoi? Ça n'a aucun sens. Eh bien, tout simplement, comme c'est figuré sur le site amazongames.com, tout simplement, Twitch et Pac-Man, ils vont essayer de faire un petit partenariat pour, voilà, vous l'avez sous les yeux maintenant, tout simplement, proposer un live sur la chaîne Twitch de Pac-Man Live Studio, c'est écrit ici. Tout simplement de vous proposer de jouer avec vos amis en ligne et proposer vos propres labyrinthes à la communauté, comme ce qui est écrit actuellement. Donc plusieurs mode sans limite. Hop là, on y va, c'est parti. On n'a tout simplement pas de perte possible, hein, voilà, on essaye d'aller le plus loin possible. Et voilà, très clairement, il y a d'autres modes de jeu, je vous laisserai aller regarder l'article.
t'as un petit truc que j'ai vu avant l'émission, je voulais en parler. C'est un peu moins préparé, mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Évidemment, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez jouer au Pac-Man original, hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et voilà. Donc pour le moment, hein, comme il y a écrit ici prochainement sur Twitch, hein, on ne commence pas à taper Pac-Man Live Studio. Hein, ça n'existe pas pour le moment. Donc voilà, mais je trouve ça sympa. Si jamais vous avez des potes, que tout le monde en a, j'espère pour vous, vous pourrez jouer en ligne sur Pac-Man. Hâte de voir comment ça va se faire, parce que bon, live, je sais pas comment ça va se démerder ce truc-là, mais en tout cas, moi je trouve ça sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, non, bah c'est très bien. Après, c'est vrai que oui, non, ça a l'air très très sympathique et c'est un petit peu en rapport avec une autre news, je crois, non? Évidemment, oui. Eh bien, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Pour ces mêmes 40 ans de Pac-Man, ils ont sorti un DLC sur Minecraft qui coûtera 8 € et où on pourra effectivement, un peu pareil que sur Pac-Man Live Studio, on pourra créer ses propres labyrinthes, affronter ses amis et voilà. Donc je trouve que c'est assez original, un petit DLC comme ça sur Minecraft aussi. Et voilà, je trouvais ça assez marrant comme idée. D'accord. Moi, tout ça, je trouve ça cool parce que ça remet au goût du jour des choses qui ont pas été oubliées, tu vois. Parce que Pac-Man, ça a jamais vraiment été oublié, mais juste, ça les remet à la mode. C'est-à-dire que au lieu que ce soit juste un pauvre souvenir collectif, tu vois, c'est quelque chose qui revient dans l'actualité et qui est joué par les gens, tu vois. Oui, aussi, le fait d'adapter aussi Pac-Man au multijoueur. Enfin, après, on a peut-être connu ça, je connais pas tellement les applications sur mobile liées à Pac-Man, enfin, à part le basique, hein, qu'on a peut-être tous téléchargé. Mais en tout cas, adapter ça en multijoueur, ça peut être assez intéressant. Tu peux évidemment te ramener avec tes potes, voilà, faire une petite partie de Pac-Man en multijoueur, ce que tu pouvais pas faire dans les années 80, c'est sûr. Donc, C'est sûr. c'est remettre, comme tu l'as dit, au goût du jour. Ça, moi, je trouve ça sympa. Effectivement. Je te laisse passer à la suite, mon cher Thomas. Oui, pour faire cette émission, donc, on vous fait des petites news flash, des news qui sont rapides, car il nous reste assez peu de temps. Donc, en termes de films que vous pourrez regarder si vous êtes intéressé par tout ce qui est magie et tout ce qui est un peu Fantasy. Fantasy, oui, voilà. Effectivement, je cherchais la catégorie. Tout simplement après Harry Potter sur TF1, peut-être que bon, vous avez peut-être vu les magnifiques films Harry Potter qui sont passés les mardis précédents. On va avoir les Reliques de la Mort partie 1 ce mardi et partie 2 mardi prochain. Et tout de suite après, c'est-à-dire le 9 juin, on va pouvoir retrouver le Seigneur des Anneaux. Et alors là, c'est parti, là. Les 2 tours, tout ça, hop là, on continue. Le Retour du Roi, ça part directement. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça sympa. Déjà, quand même, ça doit un peu se battre, hein, on va pas se le cacher, pour les droits des films, hein, donc c'est quand même assez sympa. Après, c'est assez récurrent. À chaque fois, de toute façon, TF1, ils font des... encore une fois, ils remettent au goût du jour des films qu'on a vus et revus, mais ça donne... je sais pas, ça te rappelle un peu le bonheur que tu as eu en regardant ces films, tu vois. C'est-à-dire que moi, à la base, je raconte un peu ma vie, mais à la base, Harry Potter, ça faisait super longtemps que je les ai pas vus, et il y a le 1 qui est repassé sur TF1, du coup je me suis dit, bah tiens, je vais tous me les remater, tu vois. Et j'ai pas regretté, parce que ça m'a remis un peu dans la tête tout Harry Potter. Donc je trouve ça plutôt cool qu'on nous remette pas des vieux films, quoique ça date quand même d'à peu près 10 ans, mais des films qui datent un peu, quoi.
Effectivement, mais- c'est toujours bien de rediffuser un peu des classiques, surtout dans ces moments où un peu tout le monde est plus ou moins chez soi et devant la télé. Donc c'est cool pour tout le monde si ça relance un peu la télé et si les gens peuvent se réunir en famille, regarder des gros classiques. Je trouve ça toujours sympathique. Et puis voilà, donc pour ce qui est de TF1 et des films qui vont arriver, voilà, Seigneur des Anneaux, remettez-vous sur la télévision. Voilà. Et alors aussi une autre petite news, là on passe sur le web. Netflix va commencer à annuler les abonnements des utilisateurs inactifs. Donc alors attention pour ceux qui ont des comptes Netflix inactifs, ce que je pense n'est pas extrêmement en tout cas peut-être des personnes âgées qui ont voulu tester, qui ne sont pas des abonnés, ou alors des personnes qui ont eu marre de Netflix et qui ont jeté leur téléphone par la fenêtre parce que c'était trop addictif. En tout cas, bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, cependant, si vous avez délaissé votre compte Netflix, le service va vous envoyer un email pour, bien évidemment, vérifier si vous n'êtes pas mort et si vous voulez continuer ou pas votre abonnement. Voilà. Super. Voilou. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu avais d'autre à ajouter en termes de DLC peut-être, Diwo, à moins que tu l'aies déjà. Effectivement, il y a les Sims 4 aussi qui vont proposer un DLC basé sur l'écologie le 5 juin prochain sur PC, où on pourra un peu se balader dans un quartier, essayer de sensibiliser les gens à l'écologie. On pourra construire des bâtiments, des quartiers éco-responsables et pas mal de petites choses comme ça. Et je trouve que c'est encore une fois pareil, une initiative assez bonne et pour rendre ça un peu fun, mais montrer que c'est important aussi. Bah c'est vrai. Non, c'est cool. Déjà, non seulement en plus de ça, tu vois, ça rajoute déjà du contenu au jeu qui est déjà très bien fourni, mais on rajoute du contenu et par la même occasion on sensibilise les gens. Donc je pense que c'est vraiment une bonne initiative de la part de EA. Voilà. Eh bien voilà, l'émission va s'arrêter là. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Juste quelques petits mots à propos du magnifique chat Twitch, parce qu'on vous regarde et on regarde tout simplement ce que vous dites. Tout simplement, on voulait vous dire que nous n'avons pas été choisis par Webedia. Nous avons proposé notre contenu, nous faisons notre contenu déjà sur notre chaîne principale et nous avons voulu toucher d'autres personnes. On sait que le live n'a pas passé de très bons moments, on essaye de redonner une image assez sympathique et voilà, on voulait toucher d'autres personnes. Certaines personnes ne vont pas aimer ce qu'on va faire, certaines personnes vont aimer et on espère qu'ils vont nous suivre parce que ce qu'on fait, c'est voilà, on est bien quoi. On est bien. De toute façon, on va continuer à s'améliorer et de toute façon, voilà, c'est le but. Donc voilà. Voilà, donc Effectivement. on va tout faire pour s'améliorer. Et tout ce qu'on lit ici dans le chat, évidemment, on le prend en compte. Voilà, petite mention Ragato, on le prend en compte. Et voilà, donc en tout cas, on espère que cette émission, pour les gens qui l'ont aimé, vous aura plu. Voilà, on remercie encore Lola de nous avoir permis encore de faire notre émission. Voilà, on a proposé notre émission, on est arrivé, ils ont bien voulu qu'on stream et on leur remercie parce que là on a un chat qui vit, on peut partager des choses avec vous et ça c'est ce qu'on voulait de base quand on a fait cette émission. On vous remercie en tout cas très chaleureusement et puis on se retrouve la semaine prochaine sur le live, toujours même chose. Sur notre chaîne vous pourrez retrouver nos vidéos. La dernière vidéo de notre cher Divo c'était sur Final Space, elle était très sympathique. Akira était très sympathique. Ah, j'ai bien aimé. Allez. Donc, allez-y en tout cas et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, on est là la semaine prochaine, toujours même heure, 18h. Et on espère être là sur YouTube cette fois-ci. Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.